Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un tag. Je suis super contente de vous filmer ce tag. J'ai été taguée par ma petite chérie Gemina, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est une personne que j'adore, avec qui j'avais déjà fait un swap. Donc du coup son tag m'a motivée à faire ce tag parce que je l'avais déjà vu mais je n'étais pas persuadée d'avoir envie de le faire, et maintenant dès qu'elle m'a taguée j'ai fait ah faut que je le fasse. Donc voilà, c'est la première vidéo que je fais en 2015, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite à toutes une excellente année 2015. Pour ma part, elle n'a absolument pas bien commencé, c'est la catastrophe. Voilà, j'ai été victime de petites choses qu'on aimerait qui n'arrivent jamais chez soi, mais c'est pas grave, on repart de plus belle et l'année ne fait que de commencer. Donc pour moi c'est pas parce qu'un événement est raté, surtout dès le 1er janvier, que tout le reste va foirer. Non, voilà. Il me reste 364 jours pour passer une merveilleuse année. Donc c'est le tag je ne suis pas celle que vous croyez. Donc il y a 10 questions. Donc c'est parti, première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Donc ça dépend, j'ai ma face vraiment renfermée, genre quand je prends le bus et tout ça, je suis plutôt dans ma bulle. Je me protège un peu de l'extérieur et du coup je vais paraître assez froide, ou je vais vraiment être comme ça. Je vais pas paraître forcément très souriante et tout ça. Mais par contre, dans un autre côté, quand je suis en cours ou quand je suis au travail, si ça se passe bien, je pense que je suis plutôt souriante, plutôt... voilà, j'ai le sourire. Je pense que voilà, d'extérieur, dans une partie de situation, on pourrait dire que je suis souriante, et dans une autre partie, on pourrait dire que je suis un peu renfermée. Et toi, qui penses-tu être? Ben, je pense être une personne... Oh, c'est un petit peu dur ces questions. J'ai pas du tout réfléchi avant de faire ce tag aux réponses, pardon. Donc je pense être une personne de nature timide, qui au fil et à mesure du temps, quand elle connaît les gens, est complètement extravertie. Enfin tu vois, voilà, qui n'a aucun gêne et tout ça. Mais voilà, au tout début c'est vrai qu'en premier abord avec les gens que je ne connais pas, je vais être extrêmement réservée. Ça dépend aussi. Ah non, ok, j'ai eu peur. Ça dépend aussi avec... Non. Ça dépend aussi avec qui je vais être. Par exemple, avec ma hiérarchie ou quoi que ce soit, je serai toujours un peu renfermée. Mais voilà, avec des collègues, au bout d'un certain moment, je serai beaucoup plus ouverte. Donc voilà, je pense être une personne réservée au début, mais quand on la connaît bien, la petite Manou, hein, elle n'est plus très timide. Et puis voilà, je pense être une personne nerveuse aussi, des fois très énervée, qui aime bien faire des petits cacas nerveux, mais qui tout à la fois est très généreuse, aime faire plaisir aux autres et voudrait... Autour de ça, il n'y a que de l'amour et de la paix. Ok? Troisième question, c'est un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je pense que ce serait l'impulsivité ou le caractère assez merdique que je peux avoir, c'est-à-dire que il y a des choses, ça va passer, ça va passer, ça va passer, et à un moment en fait des fois je contrôle pas, c'est plus fort que moi et je sors tout, et genre je suis très impulsif, enfin je sais me contenir, mais il y a un moment voilà, et peu importe ce qui se passe, j'ai pas peur d'aller là-devant. Donc voilà, mais ça ce qui est bien c'est quand même que j'arrive à le contenir de plus en plus, mais c'est vrai que quand ça me plaît pas, ou quand... Quatrième question, si quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors pour certains ça serait de filmer, ça pourrait être bizarre de parler à une caméra, donc pour certains qui connaissent pas du tout ce monde de YouTube, ça serait de filmer des vidéos. Et pour vous, puisque pour vous ça vous paraît pas bizarre que je filme derrière une caméra, une chose que j'adore faire... À vrai dire, j'ai pas vraiment d'idée, c'est sûr que je fais forcément des trucs un peu chelous des fois, mais là tout de suite ça me vient pas. Le seul truc qui a pu me venir à l'idée, qui pourrait être un peu décalé, c'est genre quand j'étais petite, j'ai toujours eu une passion pour la conduite, la voiture, un truc comme ça. Genre mon petit frère il avait un tracteur de gamin, vous savez, qu'on pédale et tout, et jusqu'à
11 voire 12 ans, je prenais le tracteur et je me garais avec. Je faisais des marches arrière, des marches avant. Je jouais à la voiture. J'adorais jouer à la voiture. Je faisais genre j'avais une voiture. J'allais chez des gens, ils avaient des fausses voitures, mais moi j'étais trop heureuse quoi. Et pourtant je n'osais pas demander ça à Noël parce que ça aurait fait bidon. Même sur les jeux, les PlayStation et tout, les jeux de voiture, j'adore ça. Donc à la limite ça pourrait être une des choses bizarres qui pourrait être étonnante, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Je suis en train depuis tout à l'heure de jouer avec mon crayon à embout mousse. Et en fait je m'en sers pour estomper. Donc du coup j'ai les doigts tout cracra. Et ça je me le fous sur la face. Tiens. 5e question, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Je déteste me mettre du vernis. Ça c'est un truc genre c'est pas possible. Ça m'horripile. Mettre du vernis c'est chiant parce que faut bien le mettre. Moi j'ai toujours envie de faire des petits dessins, des petits trucs mignons, mais je suis pas patiente donc ça sèche pas et ça fait des gros caca. Ça dépasse. Ça s'en va et ça revient, ça fait de bien. Ça se chante et ça se danse, chanson populaire. Non, Ouais voilà, ça me saoule grave le vernis, mettre du vernis, on pourrait croire que je kiffe mais je kiffe pas du tout. Par contre j'adore avoir du vernis sur les ongles, hein, mais le mettre je déteste. Qu'est-ce que je pourrais aussi ne pas aimer faire installer, désinstaller tous les petits bordels qu'il y a autour de moi pour que vous puissiez agréabiliser, pour que cette vidéo puisse être agréable à vos yeux. Alors le montage ça me plaît, mais tout installer, les parapluies, ranger les trucs, ça me gonfle. Et puis me préparer des fois aussi, hein, tout simplement me maquiller, des fois ça me saoule. Voilà. C'est chiant, des fois on a envie de rester moche, naturel. 10. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors les valeurs c'est le respect de soi-même. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que les personnes se respectent un minimum. Donc après c'est les histoires d'adolescents toujours. T'as couché avec un tel, t'as embrassé un tel, t'as flirté avec un tel, t'as pas de fierté. Ça dépend bien entendu de la personne. Enfin je pense que seule la personne est capable de savoir si elle se respecte ou non. Parce que si elle a envie de sortir avec 5-6 garçons, c'est peut-être tout simplement vraiment de l'envie. Et c'est tout simplement cette personne qui est trop susceptible ou trop naïve et qui croit peut-être au tout ce que disent les mecs ou j'en sais rien. Donc du coup pour elle, elle se respecte, pour d'autres non, enfin bref ça c'est un peu un point de vue chelou. Mais voilà, le respect de soi déjà, c'est important de savoir ce que l'on vaut et de ne pas se dénigrer. Donc je parle d'une dénigration par rapport aux autres, donc de ne pas se rabaisser par rapport aux autres et de ne pas se dénigrer, de ne pas faire des choses qui ne nous mettent pas en valeur. Respecter les autres aussi, c'est une valeur qui est plutôt importante, le respect des autres, même si c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire. Attention de ne pas offenser quelqu'un parce qu'on pourrait lui manquer de respect, mais des fois on s'en rend pas forcément compte qu'on lui manque de respect. Et puis alors les valeurs qui te tiennent le plus à cœur, ne pas être égoïste, ça, penser aux autres, ça c'est très important aussi. Moi je suis très très sensible à tout ça, genre des petits animaux abandonnés, des petits vieux qui sont tout seuls dans leur maison de retraite, qui ont perdu leur femme ou leur mari et qui passent le nouvel an tout seuls, ça me déchire le cœur. Les SDF qui sont dans la rue dans le froid, alors c'est sûr je dis pas que je leur donne des sous dès que je passe devant eux, non. Mais voilà, rien que je les respecte en fait, je vais pas dire t'as vu non, pas du tout, ça vraiment ça me fend le cœur. Et voilà, si je pouvais, j'aiderais Beaucoup de gens, mais bon. Je ne suis pas... Comment elle s'appelle? L'abbé Pierre, c'est elle? C'est l'abbé Pierre? Il n'y a pas Sœur Thérèse, ah ouais, Sœur Thérèse. Bon, il y a tout déjà, bref. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux, faut qu'il y ait du soleil, faut qu'il y ait de la nourriture, faut qu'il y ait des gens que j'aime, il faut qu'il y ait de l'eau chaude, plein de bonnes choses, des fruits, des cocktails et tout ça, de la bonne musique, du sable,
et juste de la bonne ambiance, de la bonne entente et de l'éclat. Voilà, tu réunis tout ça et tu as la journée idéale à messieurs. Et que ça se termine jamais, que le temps passe très lentement. J'ai aussi lentement que comment je te parle là tout de suite. Ah non, on voit beaucoup plus clair que là. C'est pas grave. Je sais pas, je me suis peut-être trop rabaissée là. La meuf elle parle de respect et elle se rabaisse la tête. Ta gueule Manu. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors je pense que je peux pas me dire j'ai jamais jugé quelqu'un par l'apparence parce que ce serait faux. Je pense qu'on est énormément là derrière cette caméra et derrière dans ce monde à avoir jugé par l'apparence uniquement. Et j'en fais partie. Et c'est vrai que j'essaie de ne plus faire ce genre de choses parce que c'est débile. Et que moi-même je me suis rendu compte que j'ai jugé une fille ou une personne alors qu'au final c'est une personne que je me suis hyper bien entendue avec, qui était adorable, qui avait un super bon fond, des choses comme ça. Voilà, et il faut pas toujours juger par l'apparence. Et c'est sûr que des fois c'est pas facile. On va se dire ah ouais bah dis donc elle, je sais pas, ça doit être ci, ça doit être ça, ou lui c'est quoi ce beauf, tadati tadata. Au final on sait pas, on connaît pas les gens, mais je sais que c'est pas facile à faire aussi parce qu'on a tous une part en nous qui juge rien qu'avec le visuel, donc c'est pas évident. Mais si j'avais un message à faire passer, c'est bien entendu de ce qu'on peut penser soi-même par rapport au physique, qu'on se le garde pour nous et qu'ensuite on apprenne à connaître la personne et qu'une fois qu'on a connu la personne, on se fasse un propre avis sur elle en mélangeant le physique et la connaissance de la personne. You know? En gros, ne vous faites pas un avis que sur le physique. Apprenez à connaître avant. Pourquoi être ici sur une 9ème question, pourquoi être ici sur YouTube, quelles ont été tes réelles motivations? Donc pourquoi je suis sur YouTube et mes motivations? Motivation, j'ai vu des vidéos il y a 4-5 ans maintenant de Hélène mon blog de filles, Beauté Blog, Amy aussi. Et moi ça m'a juste halluciné cette espèce de chose qui se passait, des filles qui montraient le maquillage, c'était tellement pas connu à l'époque. Jadis c'était tellement pas connu, c'était tellement pas courant, c'était tellement pas limite. J'ai envie de vous dire, c'était tellement pas normal que ça m'a trop intriguée et je me suis lancée. Juste pour ça, pour la nouveauté, l'intrigation, machin. Je pense que si je venais d'arriver là, si je découvrais YouTube là maintenant en ce moment, je pense pas que je me serais lancée parce que là c'est tellement courant limite d'avoir une chaîne YouTube, limite tu vois, enfin je veux dire... C'est plus du tout le même mystère qu'avant. Moi, quand je l'ai découvert, c'était vraiment un mystère. Là, pour moi, c'est vraiment une banalité entre guillemets YouTube. Donc là, sûr, je regrette pas du tout de m'être lancée. Mais je pense que si je devais me lancer au jour d'aujourd'hui, tel qu'est le monde de YouTube, je ne le ferais pas. Parce que déjà, il y aurait trop de choses, trop de choix, trop de vidéos, trop de déjà vu, trop de machin. Et du coup, je me sentirais perdue dans ce monde. Mais le fait que moi, j'ai connu ça... dans les tout débuts, enfin dans une partie du début, maintenant voilà quoi, je m'en sors, je nage tranquillement, mais je pense que dans le cas inverse, je pataugerais un peu, je me sentirais perdue et inutile en fait. Voilà. Et donc qui tag-tu? Donc je tag absolument toutes les personnes désirant faire ce tag. Donc si tu veux faire ce tag et que tu n'as pas de chaîne YouTube, tu réponds aux questions en commentaire et ça serait super intéressant pour moi de pouvoir avoir tes petites réponses aussi. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a fait plaisir. J'ai essayé d'être le plus joyeuse possible, mais je pense que vous avez peut-être remarqué un petit changement de comportement. Comme je vous ai dit, mon année 2015 n'a pas du tout bien commencé, donc je suis encore un peu perturbée. C'est pas un décès ou autre, hein, mais je veux pas j'ai pas envie de le partager. Mais après vous allez me dire ah bah oui mais tu dis que tu veux pas le partager, mais tu dis que ça va mal. Mais je me vois pas dire oui tout va bien, j'ai passé une merveilleuse année. Mais voilà, du coup je voulais vraiment faire cette vidéo, mais j'espère que ça s'est pas trop vu, que j'étais un peu voilà, je suis un peu capoute. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux, donc après si c'est pas agréable à regarder, j'en suis vraiment désolée d'avance.
Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et d'énormes câlins. J'aimerais vraiment vous rencontrer et vous faire des gros câlins, ça me remonterait fort le moral. D'ailleurs, je pense de plus en plus au meet-up comme je vous en avais parlé. Va bientôt falloir que j'organise tout ça et j'ai vraiment hâte. Je vous fais d'énormes bisous les filles.